On estime à quelque 25 à 40% le gain d'efficacité qu'il est possible de faire sur les usages actuels de l'électricité, bien entendu sans changer le niveau de confort. Les avantages sont multiples. Premièrement, si l'on arrive à faire des gains d'efficacité dans l'usage de l'électricité, les besoins de production additionnelle d'électricité sont moindres. C'est une première économie. À cela s'ajoute l'économie sur le transport et la distribution d'électricité. Le développement nécessaire des réseaux électriques est moindre, puisqu'il y a moins d'énergie à transporter. Enfin, si ces gains d'efficacité électrique se font en hiver, le gain est encore plus grand, car c'est le moment où le réseau électrique est surchargé et où les infrastructures de production sont le plus sollicitées. Pour illustrer le potentiel de gain, j'ai photographié 2 ampoules. La première, je l'ai trouvée dans mon bureau en arrivant, et la seconde, je l'ai achetée pour remplacer les ampoules existantes. La première est une ampoule halogène de 50 watts. La seconde est une ampoule LED chaude qui a une lumière très agréable, comparable à celle de l'halogène, de 4,5 watts. La première ampoule me consommait environ pour 20 francs d'électricité par année. La seconde ampoule consomme pour environ 2 francs d'électricité par année. Comme la nouvelle ampoule a coûté 9 francs 95, on comprend qu'en 7 ou 8 mois, j'avais amorti l'achat des ampoules LED. On voit donc qu'il y a ici un gain d'efficacité d'un facteur 10. Cela montre bien qu'on peut être beaucoup plus efficace dans l'usage actuel de l'électricité. Quel est globalement le gain potentiel dans l'utilisation de l'électricité? L'agence SAFE pour l'efficacité énergétique a analysé les différentes composantes de notre consommation d'électricité, la base est en l'année 2010. On constate qu'on consommait en 2010 environ 60 TWh et que si la tendance de développement économique se poursuit sans progrès technologique, on consomme environ 72 TWh en 2035. Mais en revanche, si on utilise les meilleures technologies disponibles aujourd'hui ou qui se dessinent déjà sur le marché, eh bien on peut réduire cette consommation à environ 46 TWh par année. C'est donc une baisse d'à peu près un quart par rapport à la consommation actuelle et même de davantage par rapport à ce que l'on aurait atteint sans prendre des mesures d'efficacité. J'aimerais détailler ces progrès d'efficacité dans 2 secteurs. Le premier, c'est celui des implications industrielles et commerciales, dont les arrêts métiers notamment. C'est à 75% des moteurs électriques. Dans ce domaine, on consomme actuellement 23 TWh et demi par année. Avec la croissance économique, il faut s'attendre en 2035 à en consommer quasiment 26. Mais si on utilise les meilleures technologies possibles dans les moteurs, notamment avec l'électronique de puissance, on arrive à descendre à 18 TWh. C'est donc un progrès considérable, sans aucune perte économique. C'est même une économie d'électricité. Autre domaine, celui des pompes à chaleur. En 2010, elles consommaient 1,2 TWh. Si la tendance de développement se poursuit, on sera à quasiment 7 TWh en 2035, donc une multiplication par 6 environ. Mais si ces pompes à chaleur sont construites de manière efficace, implémentées de manière efficace avec les meilleures technologies, eh bien, on se contentera d'une consommation d'environ 3 TWh. Autrement dit, ici aussi, il y a un gain de quasiment 50% dans l'efficacité qui est possible. Nous avons tout intérêt à le faire, car cela facilite grandement la transition énergétique. Il existe une autre source de gain d'efficacité dans l'électricité, c'est l'élimination des fonctionnements sans utilité. De quoi s'agit-il? Très souvent, les appareils fonctionnent, par exemple les ventilateurs, les escalators, alors que personne ne s'en sert. Et la ville de Zurich a procédé à des mesures très intéressantes qui ont montré que dans les écoles et dans l'administration, la moitié de la consommation d'électricité avait lieu durant des heures où les bâtiments n'étaient pas occupés. Cela montre qu'il y a aussi un potentiel très important de gain d'énergie. Avec l'électronique, il est très simple d'arrêter ces installations quand elles ne sont pas utilisées, avec un avantage non seulement sur le plan de la facture électrique, mais aussi de la durée de vie des installations, car on économise des heures de fonctionnement qui usent les machines. La stratégie énergétique 2050 prévoit certaines mesures pour renforcer l'efficacité dans l'utilisation de l'électricité. Il s'agit tout d'abord du triplement du programme Pro Kilowatt. C'est un programme d'appel d'offres. Les entreprises ou les particuliers peuvent soumettre des offres pour améliorer l'efficacité électrique et celles qui demandent le moindre prix par kilowattheure économisé obtiennent l'encouragement. Les entreprises peuvent également se faire libérer de la taxe de financement des énergies renouvelables, appelée RPC, si elles ont une consommation particulièrement intense d'électricité et qu'elles s'engagent en contrepartie à prendre des mesures d'économie d'électricité. La Confédération poursuivra les efforts qu'elle fait déjà en matière
de normes techniques. D'autre part, les entreprises publiques aux mains de la Confédération devront avoir un rôle exemplaire. On pense par exemple au CFF, qui consomme quand même une quantité d'électricité assez substantielle. Ce qui frappe dans l'énumération de ces mesures, c'est qu'il s'agit principalement de mesures soft. Il n'y a pas de taxe d'incitation au plan classique. On aurait pu le souhaiter, mais il n'y avait pas de majorité politique pour y parvenir. Il faut dire que la stabilisation de la consommation d'électricité que l'on observe depuis 5 ou 6 ans a quelque peu enlevé les arguments pour une politique trop agressive en la matière. En matière d'efficacité électrique, on a donc une politique relativement soft qui est prévue par la stratégie énergétique 2050.